Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs les associés pour cette Assemblée Générale de votre SCPI Quorum XL. Merci à celles et ceux qui sont ici, présents à Paris. On salue toutes celles et ceux qui sont connectés également avec nous aujourd'hui. Une Assemblée Générale qui va assez traditionnellement se dérouler en deux temps, avec tout d'abord dans quelques instants le bilan de l'année 2023 et puis dans un deuxième temps le vote des projets de résolution de cette Assemblée Générale mixte. Au cours de cette présentation et entre ces deux temps, vous aurez l'occasion de poser vos questions ici à Paris si vous le souhaitez. Et vous qui nous suivez à distance, n'hésitez pas à nous interroger tout au long de la présentation de ces résultats, de ce bilan. On prendra une majorité de questions juste avant le vote des résolutions. Pour débuter cette Assemblée Générale, je vais demander à Philippe Servézy, président de Quorum Asset Management, de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Comme chaque année, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en présentiel et en ligne pour l'Assemblée Générale de votre SCPI Quorum XL. Pour les plus habitués, on va suivre le schéma des années précédentes. On vous parlera de la vie de votre SCPI pendant l'année 2023. On parlera de la collecte qui, vous le comprendrez, est très importante en ce moment. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. On vous parlera des événements qui ont impacté votre SCPI en 2023, donc notamment les acquisitions réalisées. Et on vous parlera de la performance. On vous parlera de tous les thèmes, notamment des valeurs d'expertise, des valeurs de reconstitution. On vous parlera de la livre, de tous ces éléments. Et comme d'habitude, l'important, c'est que vous repartiez de cette Assemblée Générale avec un maximum de réponses et le plus de clarté sur votre SCPI et confiant pour l'année 2024. Je vous souhaite à tous une très bonne Assemblée Générale. Merci beaucoup Philippe. L'Assemblée va débuter, vous nous rejoindrez dans quelques minutes. Et pour débuter cette Assemblée Générale, c'est Johanna Quendolo qui va nous rejoindre. Merci Philippe. Johanna qui est directrice juridique du groupe. Merci beaucoup d'être là Johanna. Vous allez présider aujourd'hui cette Assemblée Générale mixte et pour débuter, vous allez nous donner le cadre de cette séance. Exactement, merci Gaëlle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai en effet l'honneur et le plaisir d'occuper la fonction de présidente de la séance de votre Assemblée Générale mixte qui a ramené à statuer sur deux ordres du jour de nature différente. Une première d'ordre ordinaire qui, comme chaque année, va vous permettre de statuer sur les comptes et la gestion de votre SCPI, et un ordre du jour extraordinaire qui a trait à des résolutions plus structurelles et qui modifieront les statuts de votre SCPI. En qualité de présidente, je suis donc amenée à constituer le bureau et à premier titre, je vais donc me tourner vers les deux associés représentant le plus grand nombre de parts pour les désigner comme scrutateurs. Ainsi, je me tourne vers Madame Amandine Lézy. Accepteriez-vous d'occuper aujourd'hui le poste de scrutateur ? Merci. Et j'ai besoin d'un deuxième scrutateur et je me tourne conséquemment vers Monsieur Damien Van Hout. Acceptez-vous d'occuper le poste de scrutateur pour cette assemblée ? Merci beaucoup. Deuxième formalité, je vais également désigner une secrétaire de séance. Je me tourne naturellement vers Marine Marois, notre juriste du groupe. Marine, tu acceptes également ta mission, merci beaucoup. Et elle nous informera également de l'état du quorum, puisque pour entériner les décisions qui sont présentées aujourd'hui, et ce de façon définitive, un nombre de voix doit être atteint, à savoir 25% pour l'ordre du jour ordinaire et 50% pour l'ordre du jour extraordinaire.
Vous retrouverez également toute la documentation qui vous a été communiquée avec votre convocation, à savoir tous les rapports, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport du conseil de surveillance et le rapport annuel auprès de notre secrétaire de séance au besoin. Le bureau étant à présent constitué, les formalités sont achevées. Je vous souhaite une excellente assemblée générale mixte. Merci beaucoup, Johanna. L'Assemblée générale est donc ouverte. Johanna nous rejoindra tout à l'heure pour le vote des résolutions. On va maintenant demander à Frédéric Puzin, fondateur de Quorum l'Épargne, et à Baptiste Bruno, directeur commercial de Quorum l'Épargne, de nous rejoindre pour parler de votre épargne. Merci beaucoup, messieurs, d'être là aujourd'hui. Baptiste, on va débuter avec vous pour cette SCPI Quorum XL et revenir sur les performances du fonds en cette année 2023. Bien sûr, bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc Quorum XL, c'est une SCPI qui a été lancée au printemps 2017, donc peu après le Brexit, et ce point n'est pas négligeable. Vous avez les performances à l'écran. En 2023, la performance a été de 5,4%. Je rappelle ces objectifs. L'objectif de Quorum XL, les objectifs, parce qu'ils sont au nombre de 2, c'est un rendement, donc ce qu'on appelle le taux de distribution supérieur ou égal à 5%. Donc on voit qu'il a été atteint depuis 7 ans maintenant, et un objectif de TRI, que je vais définir, rassure-toi, donc un objectif de taux de rendement interne de 10% sur 10 ans. Donc vous voyez que l'objectif, on n'a pas encore 10 ans sur cette SCPI, et le taux de rendement interne, on va prendre le montant qui a été investi initialement, la somme des revenus qui vont être perçus pendant la durée, donc les revenus issus des loyers, d'éventuelles augmentations de prix de part, des éventuelles plus-values. Il y en a déjà eu, donc des ventes avec des plus-values qui ont permis de distribuer des dividendes. Et donc on fait la somme de ce qui a été investi, les revenus cumulés et ce que l'on obtient à la sortie. Donc l'objectif de TRI de 10%, qui est un objectif très ambitieux, et on reviendra sur la façon dont on pense et dont on souhaite l'atteindre. On voit qu'il y a eu également 2 augmentations de prix de part, une première en 2018, un peu plus de 2%, et une seconde en 2022, au printemps 2022, pour un peu plus de 3%. Je reviens, Gaël, sur les plus-values et sur l'objectif de TRI. Donc, c'est une SCPI qui a 7 ans, et vous le savez peut-être, sinon je me permets de vous le rappeler, une SCPI peut vendre des immeubles qu'elle détient depuis plus de 5 ans ou qui représentent moins d'1% de son patrimoine. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il y a eu quelques ventes déjà réalisées sur Quorum XL, mais qu'il n'y en a pas eu tant que ça, compte tenu de la jeunesse encore de cette SCPI. Alors, une SCPI qui est jeune, mais qui a 7 ans, est-ce qu'on peut prendre un petit cas concret et voir ce que ça peut donner pour un associé qui se sera engagé depuis le début? On va prendre un exemple concret, en effet, Gaël. Donc, cet associé qui a investi, cet épargnant qui a investi 10 000 €, la partie verte qui est la valeur de son patrimoine, donc la valeur de ses parts, qui a progressé pour atteindre 10 541 € à partir de 2022, et en doré, les revenus cumulés donc depuis la création de cette SCPI. Donc on passe de 10 000 € à presque 15 000 € pendant ce laps de temps. Et des revenus qui, je le rappelle, sont donc des revenus potentiels, mais des revenus qui sont versés mensuellement, au même titre que des salaires ou des retraites. Combien cette SCPI compte d'associés aujourd'hui? Alors elle compte un peu plus de 48 000 associés. Et donc c'est un peu plus de 20% qui ont rejoint cette SCPI en 2023. La capitalisation que je vais définir également. Rien à dire. Ils ont été bien coachés, hein, c'est pour ça. Ça fait quelques années. La capitalisation, elle est d'1,9 milliard d'euros au 31 décembre 2023. Et donc pour calculer cette capitalisation, on prend le prix de part et le nombre de parts. En l'occurrence, le prix de part, il est fixé à 195 € depuis le printemps 2022. Et donc, on fait fois le nombre de prix de part. Donc, on a une augmentation de la taille de la SCPI de 258 millions d'euros en 2023. On en reparlera peut-être après sur la partie immobilière. L'année 2023 a été particulière sur le marché immobilier, notamment sur le marché de la SCPI.
Et Quorum XL a poursuivi son développement malgré ce contexte et grâce à votre confiance, ce qui lui a permis d'investir, et on verra ce qu'elle a acheté l'année dernière. La stratégie, on en parle maintenant. Alors la stratégie, on en reparlera également sur la partie immobilière, mais c'est l'ASCPI internationale, on va dire par excellence, parce qu'elle investit en zone euro, mais également et massivement en dehors de la zone euro. On verra sa répartition, encore une fois, un peu plus tard. Ce qu'on peut noter ici, donc, c'est l'épargne qui augmente le capital, donc c'est vraiment la collecte. Et à droite, la collecte d'épargne, l'épargne qui nous a été confiée, et à droite, le montant des retraits, donc de 24 millions d'euros. Ce que l'on voit ici et le point sur lequel on peut insister rapidement, c'est le 0 part en attente de retrait au 31 décembre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème de liquidité sur cette SCPI. On est capable, si nécessaire, de rembourser les épargnants qui souhaitent en sortir en l'espace d'une semaine à 10 jours, le temps de faire le nécessaire d'un point de vue purement administratif. Et cela est possible grâce au dynamisme et grâce à la poursuite du développement de cette SCPI. Merci beaucoup, Baptiste. Frédéric, quelque chose à... Non, il a parlé de ajouter? liquidité. Oui, effectivement. La liquidité, c'est la capacité d'un épargnant qui souhaite ou qui a besoin de récupérer son épargne et la capacité à sortir. Aujourd'hui, il y a des sujets, pas mal d'articles sur la liquidité des SCPI et des fonds immobiliers. Il n'y a pas de problème de liquidité. Donc, un client qui souhaiterait sortir, pour X ou Y raison, pourrait sortir, et ce, assez rapidement, même si j'insiste sur le fait que la SCPI est un produit de long terme et l'horizon de placement recommandé est de 10 ans, au même titre que l'objectif de taux de rendement interne que j'évoquais il y a quelques instants. Donc sortir, ça veut dire récupérer son argent. son argent. Alors on peut peut-être partager deux, trois constats qu'on peut faire sur ce sujet de la liquidité des SCPI. Bon, on sait que l'année 2023 a été très chahutée pour certaines grandes SCPI de la place. Chez Quorum, on a la chance, en tout cas on s'est mis en situation de ne pas être confronté à cette difficulté. On observe quand même que le contexte fait qu'un certain nombre de personnes ont besoin de vendre leur part de SCPI. Ils peuvent le faire très rapidement chez nous et sans aucun problème. Et ce qu'on constate, c'est qu'autrefois, il y avait quand même beaucoup d'accidents de la vie, des décès, des divorces, voilà, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de gens qui sortent. C'est vraiment lié au contexte financier, c'est-à-dire que l'argent coûtant beaucoup plus cher, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un emprunt pour une résidence principale, pour l'acquisition d'une résidence secondaire ou pour d'autres projets. Les taux sont très chers. Et donc, pour faire des apports, on a un certain nombre de porteurs de parts qui ont vendu leur part cette année, alors ça reste très minoritaire, pour financer des projets personnels. Et le retour qu'on a, c'est ils le font un peu à contre-cœur. À contre-cœur, et parce qu'ils savent aussi que c'est extrêmement liquide sur nos SCPI. En effet. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut quand même remettre tout ça dans un contexte. La SCPI permet une chose, c'est la liquidité immédiate pour un produit immobilier dès lors qu'elle collecte. C'est-à-dire que normalement, quand on fait de l'immobilier en direct, pour revendre un appartement, une maison, enfin un titre personnel, un investissement locatif direct, il faut aller entre 3 et 9 mois suivant le marché, si on veut vendre au bon prix. C'est vrai que ce n'est pas la vitesse d'une action, mais c'est l'immobilier, tout le monde le sait. La SCPI a habitué les porteurs de parts depuis une quinzaine d'années à rembourser très vite le porteur de parts qui veut sortir, alors même que le sous-jacent immobilier pour vendre un immeuble, il faut le même temps que pour l'acheter. En gros, il faut 6 mois si on veut faire les choses correctement. Puis évidemment, c'est plus difficile dans un autre contexte. Donc la SCPI conserve ses avantages. Simplement pour le conserver, il faut qu'elle reste dynamique, il faut qu'elle ait des bonnes performances, il faut que ses porteurs de parts aient confiance en elle, il faut que aussi les nouveaux épargnants aient confiance en elle pour amener de la nouvelle collecte. Et c'est ça qui permet le dynamisme de Quorum XL et des autres SCPI de Quorum d'ailleurs. Et à ce titre, je me remémore certaines assemblées générales il y a 4-5 ans où on nous disait mais on ne comprend pas, Quorum, d'un côté vous nous racontez que vous limitez la collecte. Tu te souviens de ça, Baptiste, à l'époque où l'immobilier, on trouvait que l'immobilier était très cher. Donc on limitait la collecte, et en même temps on faisait beaucoup de communication, beaucoup de publicité. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on continue à en faire beaucoup. On nous voit pas mal dans les aéroports, dans le métro, dans les gares, voilà. Mais évidemment, c'est bien d'avoir un produit performant, faut-il encore le faire savoir. Et tous ces efforts, tous ces investissements qu'on a faits, ça a aussi permis de contribuer à une collecte importante, alors que le marché est peut-être moins porteur, mais on fait savoir que le produit est performant. C'est le moment d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, et que donc ces nouveaux porteurs qui rentrent, grâce à cette publicité, ils permettent de rendre liquide, de rembourser ceux qui arrivent. Donc voilà un petit peu l'explication
5 ans après, dans cette Assemblée Générale, de questions qui pouvaient nous être posées à l'époque. Merci beaucoup Frédéric. Baptiste, un dernier mot? Un dernier mot, c'est que sur Quorum XL, donc je l'ai dit, c'est la SCPI internationale par définition, avec des investissements en zone euro et encore une fois massivement en dehors de la zone euro. On a des clients aussi qui sont un petit peu plus jeunes parce qu'elle peut paraître plus dynamique compte tenu des convictions qu'elle a et des investissements qu'elle va réaliser, et donc des clients qui vont avoir peut-être plus de projets immobiliers et plus de besoins pour acheter résidence principale ou pour faire de l'immobilier par ailleurs. Étant Donc, plus jeunes, ils ont moins d'apport. ils ont moins d'apport et donc ils peuvent piocher également dans leur épargne pour apporter plus de trésorerie en face d'un banquier. Merci beaucoup Baptiste, merci Frédéric. On va parler de votre patrimoine. Dans un instant, Philippe Servézy va nous rejoindre, mais avant de lui laisser la parole, on va regarder en images les biens que votre SCPI a achetés en 2023 et où elle l'a fait. Et merci Philippe de nous avoir rejoints pour reparler de ces investissements en 2023. Merci Gaël. Déjà un grand merci à Camélia et Romain de notre équipe marketing qui ont concocté cette magnifique vidéo qui m'évite de devoir détailler chacun de nos investissements puisqu'il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir, et c'est d'ailleurs un des éléments importants de votre SCPI en 2023. Plus de 300 millions d'euros investis, un taux de rendement moyen des acquisitions qui a rarement été aussi haut sur Quorum XL, on le voit, plus de 7%. Et c'est là qu'on voit que le marché a changé. Plus de 12 ans ferme moyen d'engagement des locataires sur toutes les acquisitions réalisées en 2023. Baptiste vous disait à l'instant que Quorum XL, c'est la SCPI internationale par excellence. Et j'insiste vraiment sur ça parce que si on était en France, ce serait tout simplement impossible d'avoir autant de sécurité locative. Pour plusieurs raisons. La première, elle est purement juridique. En France, vous ne pouvez pas avoir de baux qui vont au-delà de 12 ans, sinon il faut les enregistrer et ça coûte très cher aux propriétaires et aux locataires. Et puis le bail type que vous connaissez peut-être, c'est le fameux bail 369 où le locataire peut partir tous les 3 ans. Et même si votre locataire reste, s'il est un peu affûté, s'il connaît l'immobilier, il va venir tous les 3 ans renégocier. Vous allez devoir donner peut-être de la franchise, de la réduction de loyer, et ça va venir détériorer votre taux de rendement. Donc votre SCPI Quorum XL n'est pas touchée par cela, et en plus, elle investit dans des pays, et notamment le Royaume-Uni, on en a beaucoup parlé, où dans la grande majorité des contrats de location, le locataire, en plus d'être là pour très longtemps, avec une capacité à s'engager sur du très long terme, va être responsable de toutes les charges et de tous les travaux de l'immeuble. Ce qui, là encore, vous permet de bénéficier à 100%
du rendement de votre immeuble et pas devoir investir dans des travaux, dans de la maintenance pour votre immeuble. Une SCPI internationale, on l'a dit, 11 pays, 10 pays en Europe et le Canada, dans lequel on est également investi. Il n'y a pas eu de nouveaux pays en 2023. Il faudra que votre SCPI est déjà relativement diversifié géographiquement. Il y en aura peut-être en 2024. On aura l'occasion d'en reparler. La diversification typologique qui est aussi très importante. Lors de l'Assemblée générale de 2023, concernant donc l'année 2022, on avait des chiffres un peu différents puisque le bureau représentait 80% du patrimoine de votre SCPI Quorum XL et la période actuelle qui nous permettait, comme le disaient Baptiste et Frédéric, de bénéficier de belles opportunités d'investissement à des prix qui ont sensiblement baissé. Elle nous permet aussi d'aller chercher plus de diversification. Vous l'avez vu, c'est la première année que Quorum XL achète de l'hôtellerie à plus de 49%. On en profite. L'hôtellerie, c'est une typologie d'immeuble qui est très intéressante pour vous. Pourquoi? Puisque c'est la typologie d'immeuble où le locataire et le propriétaire sont les plus alignés. Pourquoi? Nous, en tant que propriétaire, on a intérêt à avoir un exploitant qui gère très bien son immeuble, qui le garde propre, et l'hôtelier, il a intérêt à investir régulièrement dans son immeuble et à le garder le mieux maintenu possible, puisque c'est ce qui va lui permettre de vendre le plus cher ses chambres. Donc on a des intérêts complètement alignés, et en plus les hôteliers s'engagent en général sur du très long terme, parce que c'est pas seulement l'exploitation, c'est le fonds de commerce pour eux. Donc c'est très important de pouvoir garder les murs le plus longtemps possible. Donc ça nous amène cette diversification avec une SCPI qui investit dans du bureau, mais aussi dans du commerce, dans de l'hôtellerie, dans du parking, on l'a vu avec l'acquisition de Liverpool, de l'industrie et de la logistique, un peu de santé et un peu d'éducation. La durée ferme moyenne des baux, on vous la présente chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on faisait de tous les baux de votre SCPI un seul et unique contrat de location, ce contrat de location verrait son signataire, donc le locataire, être engagé fermement jusqu'en janvier 2031, donc pour les 7 prochaines années. On note une progression par rapport à l'année 2022, c'est logique, vous l'avez vu. La durée ferme moyenne des acquisitions de l'année 2023 est de plus de 12 ans, donc ça vient impacter positivement la moyenne de votre SCPI, malgré évidemment les 12 mois qui se sont écoulés en 2023, et ça malheureusement on n'y peut pas grand-chose. Sur les taux d'occupation, on reste sur des normes très très élevées avec quasiment près de 99% de taux d'occupation financier, ce qui est le plus important. Le taux d'occupation physique est évidemment important, mais il faut savoir qu'au Royaume-Uni, ça nous arrive parfois d'avoir des locataires qui ont des contrats de 10 ans, qui nous demandent à partir au bout de 3 ans, mais qui sont encore engagés 7 ans et qui nous payent les loyers. Donc ça va même devenir sur le long terme un vecteur de performance, puisque le loyer est payé et qu'on peut aller chercher un autre locataire. D'où l'importance de ce taux d'occupation financier qui est la performance réelle de votre patrimoine et la vraie vacance de votre patrimoine. Avant de passer peut-être au début d'année 2024, qu'est-ce qui fait qu'on va ou pas dans un pays, qu'on s'y intéresse? Alors, il y a énormément d'éléments. Nous, on a toujours dit qu'on était le plus opportuniste possible. Donc, pour nous, vraiment, l'élément clé, c'est l'opportunisme. C'est pour ça qu'on est allé au Royaume-Uni, parce qu'il s'est passé un événement qu'on connaît tous et on en a parlé, c'est le Brexit. Les prix de l'immobilier ont chuté, la livre a chuté, donc on avait une fenêtre d'investissement très intéressante. Il se trouve que dans le contexte actuel, la plupart des pays sont intéressants. Les typologies d'immeubles sont sur des dynamiques différentes. La logistique, par exemple, est aujourd'hui quelque chose qui se revend à nouveau très très cher. Ça avait un peu baissé en 2023, ça repart très fort. Donc on essaye d'être attentif à cela. Ensuite, il y a évidemment plein de normes fiscales, comptables qu'on prend en compte. Et puis, vous l'avez vu, un autre exemple que je prends souvent, c'est le Canada. On a un seul immeuble au Canada qu'on avait acheté à la fin de l'année 2020 et ensuite on a arrêté d'acheter. Et j'ai souvent eu cette question, mais pourquoi est-ce que vous achetez pas plus au Canada? Alors, l'acquisition au Canada s'est très bien passée. On a un bail très long, un bon locataire, ça se déroule très bien. Mais il se trouve qu'entre notre acquisition fin 2020 et l'année suivante, qui était l'année 2021, eh bien, le dollar canadien est très fortement remonté. Donc la fenêtre s'est refermée et même si on a de bonnes opportunités immobilières, ce serait dommage de venir se positionner sur un dollar canadien qui a augmenté de près de 15% par rapport à notre acquisition de l'année 2020. Excuse-moi, Phil, je t'interromps, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne vend pas au Canada? Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question, Frédéric. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas au Canada? Parce qu'en fait, l'immeuble qu'on a acheté est un immeuble avec un bail de 20 ans, que le dollar canadien est aujourd'hui sur une moyenne fourchette légèrement haute, mais qui pourrait aller encore beaucoup plus haut.
Donc on pense qu'on peut aller générer plus de performance dans la vente si on attend encore un tout petit peu. Mais pour être même très transparent, on s'est posé la question, on en a même plusieurs fois débattu avec Frédéric et Florent. Merci beaucoup. Allez, on regarde maintenant la tendance de ce début 2024. En effet, alors le contexte 2024 qui est favorable à l'investissement, on vous a remis l'hôtel de Milan. Pourquoi? Puisque c'est un hôtel qui avait été acheté en ce qu'on appelle une vente à terme, c'est-à-dire qu'on l'avait sécurisé il y a plusieurs années avant la construction. On a payé 90% de cet immeuble en 2023, c'est pour ça qu'on le comptabilise sur 2023, mais il y a un résidu qui a été payé entre janvier et février 2024, cet hôtel qui se trouve sur l'aéroport de Milan avec la marque Tribe qui est une marque du groupe Accor, et on a un bail de 30 ans ferme, donc relativement sécurisé, il est tout neuf, c'est un très bel hôtel si vous avez l'occasion d'aller à Milan. Et Ce qu'on peut dire, c'est que le rendement peut paraître faible, 6% aujourd'hui. Par contre, un bail de 30 ans est un élément de valorisation dans le temps qui est, c'est un levier extraordinaire. Alors, pour valoriser le jour où on voudra le revendre. Un bail de 30 ans, c'est extraordinaire et c'est très rare. Et même pour reparler de la valorisation, dans les valeurs d'expertise qui ont été faites au 31 décembre 2023, qui sont quand même pas les valeurs d'expertise qui ont été réalisées dans le contexte le plus favorable, cet hôtel ressort quand même à un prix favorable par rapport à sa valeur d'expertise. Donc on peut penser qu'avec peut-être les baisses de taux d'intérêt à venir et donc la remontée des prix de l'immobilier, on aura une décote importante entre notre prix d'acquisition et la vraie valeur de cet immeuble. Entre notre prix de vente et notre prix d'acquisition. Non, une surcote entre notre prix de vente et notre prix d'acquisition, tout à fait. On aime récompenser les gens qui viennent assister à nos assemblées générales, que ce soit en physique ou en ligne, donc on dévoile aussi des choses qui ne sont encore toutes neuves. Cet immeuble à Glasgow, la signature date d'hier. Donc là, c'est tout frais, tout neuf, on ne peut pas vous donner d'informations plus fraîches. On est dans le centre-ville de Glasgow et vous voyez le taux de rendement. Cet immeuble, il était présenté en juillet 2023 à 6,3% au marché. En juillet 2023, qui était déjà un moment de marché compliqué. Si on fait un rapide calcul, en achetant à 8,8%, c'est-à-dire qu'on a eu plus de 30% de discount, c'est ça? Absolument. Remise de 30%. Tout à fait. Tout à fait. Et pourtant, c'est un immeuble qui est en plein centre-ville de Glasgow, qui est très récent puisqu'il a été construit en 2015. Donc voilà, c'est un très très bel exemple des choses qui peuvent être réalisées en ce moment si on a l'argent, donc grâce à votre épargne. Et on est encore en train de travailler sur de nombreux sujets à l'acquisition pour Quorum XL sur l'année 2024. Merci beaucoup Philippe. Vous reviendrez à nouveau nous voir tout à l'heure si il y a des questions dans la salle et sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On va maintenant accueillir Florent pour nous donner d'autres chiffres encore. Merci beaucoup. Florent de l'Église, merci beaucoup d'être avec nous, vous qui gérez la performance de cette SCPI Quorum XL. On va débuter avec les principaux résultats, les principaux chiffres de votre SCPI en 2023. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors effectivement, vous l'aurez compris à travers les interventions de Frédéric, de Philippe et de Baptiste, l'année 2023 a été une nouvelle fois particulièrement riche en événements et dynamiques pour votre SCPI Quorum XL. Et ce que je vous présente, c'est d'illustrer ce qui vous a été présenté jusqu'ici avec quelques chiffres. Et commençons par nous intéresser aux résultats de votre SCPI Quorum XL en 2023. S'il y avait 3 chiffres à retenir, les voici apparaître derrière moi ou chez vous sur vos écrans. Le premier, les loyers facturés chaque mois ou chaque trimestre aux 180 locataires qui occupent vos immeubles. Ces loyers constituent la principale source de revenus de votre SCPI et ils s'élèvent à 121 millions d'euros en 2023. Je voudrais juste qu'on s'arrête une seconde sur ce chiffre. Parce qu'il est en même temps astronomique. Alors le chiffre est petit parce qu'il est abrégé, c'est 121, mais c'est 121 millions d'euros de revenus, de loyers perçus par votre SCPI. Donc ce qu'on est en train de concrètement voir, c'est la force d'une épargne qui s'unit, qui se mutualise et qui en fait permet d'obtenir des niveaux qui sont dignes d'une grande entreprise, enfin en tout cas d'une grande foncière, une grande société de propriété immobilière. Et on voit ce qui est derrière, ça nous permet vraiment de comprendre ce qui est derrière le concept de SCPI. Nous, nous sommes que les simples gérants, nous sommes quelque part des prestataires de services. C'est votre argent qui permet de créer cette valeur. Et cette valeur, elle est liée au fait que vous investissez dans des immeubles. Quelque part, vous irriguez l'économie puisque vous permettez à des entreprises de travailler, d'abriter, on l'a vu, des hôtels, d'abriter des collaborateurs qui travaillent dans des bureaux.
En contrepartie de ça, il y a un loyer qui est payé. Et moi, je trouve que ce chiffre est en même temps énorme, mais aussi extrêmement révélateur de la puissance d'une épargne qui investit dans l'économie réelle et qui irrigue l'économie réelle et qui finalement est récompensée. Voilà. Effectivement, et ce d'autant plus pour une SCPI qui n'a entre guillemets que 7 ans, comme tu le rappelais tout à l'heure. Deuxième chiffre à retenir, le résultat immobilier. Le résultat immobilier correspond au loyer, diminué des charges liées aux immeubles qui ne sont pas récupérables auprès des locataires pour 1 million d'euros, et diminué des intérêts sur les emprunts bancaires long terme, emprunts liés à des immeubles pour 3 millions d'euros. Ce résultat immobilier est donc de 117 millions d'euros en 2023. 121 millions d'euros, 117 millions d'euros, ces deux premiers chiffres sont très proches, et cela s'explique par la nature et les conditions des contrats de location qui lient les locataires de vos immeubles à votre SCPI et qui prévoient que la majorité des charges liées aux immeubles, comme les taxes foncières ou les frais de maintenance, soient supportées directement par les locataires et donc sans impact pour votre SCPI. Troisième chiffre à retenir, le résultat net. Le résultat net correspond cette fois au résultat immobilier diminué des frais de fonctionnement du fonds, comme les frais de gestion, les frais d'expertise, d'audit, frais bancaires, pour 21 millions d'euros, et du résultat financier qui est essentiellement composé des intérêts sur les emprunts bancaires court terme, emprunts bancaires non liés à des immeubles cette fois-ci, pour 6 millions d'euros, ce qui nous amène à un résultat net 2023 de 90 millions d'euros, soit 10,54 € par part, et ce résultat vous a été intégralement distribué sous forme de dividendes versés directement sur vos comptes bancaires le 10 de chaque mois. Juste pour bien comprendre, Florent, parce que là, on a des charges financières qui sont constitutives du résultat immobilier. Après, on s'en reprend une lame sur le résultat financier. Tu peux nous expliquer, nous rappeler concrètement de quoi il s'agit? Enfin, tu l'as dit succinctement. Est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail? Parce qu'au total, ça fait quand même près de 10 millions d'euros de frais financiers. Alors, SCPI fait presque 2 milliards de capitalisation. Tu nous expliques un petit peu? Effectivement, c'est lié à des emprunts bancaires, comme je le disais, qui sont de deux natures. On a deux grandes natures d'emprunts bancaires qu'on peut mettre en place en SCPI. Des emprunts qui vont venir refinancer des immeubles. Donc, on va apporter un immeuble en collatéral de cet emprunt. Donc, ça vient épauler l'épargne qui est amenée. C'est-à-dire qu'on met de la dette pour améliorer la rentabilité en empruntant et en achetant un peu plus que ce qu'on ferait uniquement avec l'épargne qui nous est confiée. Exactement. La dette coûtant moins cher que ce que rapporte l'immeuble à travers ses loyers, cela permet de générer de la performance supplémentaire pour votre SCPI. Et l'autre typologie de financement qu'on est en capacité de mettre en place, court terme, non associé à des immeubles, ça c'est des lignes de trésorerie qu'on est en capacité de tirer et de rembourser à chaque instant et qui nous permettent donc d'anticiper la collecte, donc de réaliser des acquisitions plus vite, d'encaisser des loyers plus vite et ainsi de générer de la performance. Ou de ne pas attendre s'il y a une bonne opportunité, voilà, et regarder passer les trains quelque part en vraiment préemptant un immeuble qui se trouverait dans un pays dans des conditions particulièrement intéressantes. Et la réactivité est clé pour faire de bonnes opérations. Florent, comment ce résultat et ces dividendes dont vous venez de nous parler influent sur la performance? Bien Gaël, c'est ce que je te propose et ce que je vous propose à tous de regarder tout de suite. Alors pour rappel, le principal indicateur de performance en SCPI est ce qu'on appelle le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est la somme des dividendes qui vous ont été versés divisé par le prix de part au 1er janvier de l'année. L'objectif de performance, de taux de distribution de votre SCPI, et Baptiste le rappelait tout à l'heure, est de 5%. Et cet objectif a été atteint et dépassé assez largement puisqu'il atteint 5,40% en 2023 et dépassé pour la 7e année consécutive. Alors vous l'aurez remarqué, le taux de distribution... Personne ne l'a raté. Oui. Il a baissé. Effectivement, il a baissé entre 2022 et 2023. Il était de 5,97% en 2022, il est de 5,40% en 2023. Il y a deux raisons principales à cela. Il y a une raison qui est purement mathématique et une raison qui est un peu plus conjoncturelle. La raison purement mathématique, c'est que nous avons augmenté le prix de part de votre SCPI en 2022. Une augmentation d'un peu plus de 3%, où votre prix de part est passé de 189 € à 195 €. Alors augmenter le prix de part, c'est une très bonne nouvelle. Ça témoigne du fait que la valeur de vos immeubles, de votre SCPI et donc de votre épargne s'apprécie. Mais lorsqu'on augmente le prix de part, on augmente le dénominateur pour le calcul du taux de distribution. Donc on rapporte les dividendes qui vous ont été versés à un prix de part plus élevé. En l'occurrence, si nous n'avions pas augmenté le prix de part en 2022, le taux de distribution 2023 ne serait pas de 5,4%, mais de 5,6%. La deuxième raison, un peu plus conjoncturelle, c'est que nous n'avons pas réalisé de ventes en 2023, contrairement à 2022. Lorsque nous réalisons des ventes qui nous permettent de générer des plus-values, ces plus-values vous sont distribuées à nouveau sous forme de dividendes et donc contribuent à la performance de l'année. Sauf que les marchés immobiliers en 2023 étaient plus favorables aux acheteurs qu'aux vendeurs, ce qui nous a permis de bénéficier d'excellentes conditions pour acheter des immeubles, on l'a vu tout à l'heure avec les différents exemples,
mais ce qui nous a offert mécaniquement un peu moins d'opportunités à la vente. Pour autant, et pour résumer cette slide, les performances sont très bonnes. L'objectif est atteint et dépassé, comme je le disais, pour la 7e année consécutive, ce qui témoigne de la constance des performances de Quorum XL. Et dans cette même idée de constance, de continuité, il y a un dernier indicateur dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du prix de part, ou plus généralement des valeurs de votre SCPI. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ou lu dans la presse que certains acteurs de l'immobilier avaient rencontré des difficultés avec la valeur de leurs immeubles. Alors si le doute existait toujours, je vais le lever tout de suite, la valeur de vos immeubles se porte plutôt bien. Peut-être un petit rappel de la règle, de comment ça fonctionne et de l'importance de ces chiffres. En SCPI, nous calculons chaque 31 décembre ce qu'on appelle une valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est la valeur de marché des immeubles détenus par votre SCPI, augmentée des autres éléments qui composent votre SCPI comme la trésorerie, et augmenter des frais qu'il faudrait engager pour reconstituer votre SCPI à l'identique, refaire l'acquisition de l'ensemble de ces immeubles. Ça va être les frais de souscription, les frais d'acquisition ou les impôts qu'on va payer lorsqu'on achète un immeuble. Cette valeur de reconstitution est importante parce qu'elle sert de référence au prix de part. Le prix de part est fixé par la société de gestion dans une fourchette comprise entre moins 10% et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution par part. Alors nous l'avions évoqué le 11 janvier dernier lors de la présentation des résultats, mais malgré le contexte géopolitique et macroéconomique, avec une inflation qui a augmenté de manière très importante et très rapide, et qui du coup a conduit à une augmentation à nouveau très importante et très rapide des taux d'intérêt, la valeur de votre patrimoine s'est maintenue globalement entre 2022 et 2023, n'a que très légèrement reculé. En l'occurrence, la valeur de reconstitution par part est passée de 190 € au 31 décembre 2022 à 186 € au 31 décembre 2023. Alors, il y a deux éléments qui peuvent expliquer cette variation. Le premier, c'est la devise. Lorsque nous valorisons votre patrimoine situé en dehors de la zone euro, nous utilisons le taux de change en vigueur à une date très précise, en l'occurrence au 31 décembre. Si on prend l'exemple de la livre anglaise, étant donné que votre SCPI est majoritairement investi aujourd'hui au Royaume-Uni, la livre anglaise a progressé entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, passant de 1 livre pour 1,13 € à 1 livre pour 1,15 €. Mais si nous refaisons le calcul aujourd'hui, où la livre est plutôt entre 1,16 et 1,17 €, la valeur de reconstitution par part ne serait plus de 186 €, mais de 188 €. Le deuxième élément qui peut expliquer cette variation, et Philippe l'a déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé, c'est l'approche conservatrice des experts qui valorisent vos immeubles. Dans certains pays, ces experts vont jusqu'à engager leur responsabilité sur les valeurs qu'ils communiquent. C'est-à-dire que si jamais on n'était pas en capacité demain de vendre un immeuble pour le prix indiqué par l'expert, on pourrait théoriquement se retourner contre lui et engager sa responsabilité. Et un moyen d'illustrer ce conservatisme, cette approche conservatrice du moins, c'est de prendre l'exemple des quelques ventes qui ont été réalisées par votre SCPI Quorum XL en 2021 et 2022. Vous vous souvenez peut-être, on avait vendu des immeubles en Espagne et en Finlande, et ces ventes ont été réalisées à des prix 30% supérieurs aux dernières valeurs d'expertise, ce qui témoigne à nouveau de l'approche conservatrice de ces experts. Mais pour conclure sur la partie financière, ce qu'il faut retenir, les performances sont bonnes, à nouveau au-dessus de l'objectif, les performances sont constantes dans le temps, et les valeurs se maintiennent, et ce malgré un contexte macroéconomique et géopolitique tel qu'on le connaît. Merci beaucoup Florent, merci Frédéric. On va demander à Philippe et à Baptiste de vous rejoindre parce qu'il y a peut-être dans la salle des questions, peut-être également pour vous qui nous regardez depuis tout à l'heure en ligne. Baptiste, Philippe, Florent, Frédéric sont à votre disposition. Si vous avez des questions, des micros peuvent circuler. N'hésitez pas, je vois des mains qui se lèvent. Allons-y. Oui, bonsoir. Vous avez parlé d'un TRI sur 10 ans avec un objectif de 10%. Tout à fait. Là, on est à 7 ans, il vous en reste 3. Il y a encore du chemin à faire pour atteindre les 10. Vous avez raison, mais il nous reste 3 ans. Oui. Le taux de rendement interne, je ne vais pas rentrer dans une définition pompeuse, mais ça veut dire, ce que ça signifie, c'est qu'est-ce que vous a vraiment rapporté votre investissement donc, sur ces 10 années.
il y a un indicateur qui fait évoluer très fortement le taux de rendement interne. Même si on vous avait distribué 7% chaque année, alors il serait plus élevé, mais on ne serait pas à l'objectif. Il y a un élément qui est absolument décisif quand on calcule un TRI, c'est la vente. Et Quorum XL aujourd'hui, c'est un patrimoine de 2 milliards et un volume de vente qui est d'à peine 30 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a des contraintes réglementaires en SCPI qui sont très importantes. Baptiste l'a dit lors de sa présentation. On doit détenir les immeubles minimum 5 ans et on a une tolérance de vente pour 2% du patrimoine, donc c'est assez faible. Donc en 2023, on pouvait vendre réglementairement les immeubles achetés en 2017. En 2017, sur Quorum XL, on a acheté 4 immeubles entre septembre et décembre 2017, tous de moins de 5 millions d'euros. Certains, on les a déjà vendus. Il y avait notamment un hôtel BNB à Carthagène qui a été vendu en 2021, générant une plus-value. Et en 2018, on a acheté pour, de mémoire, un peu moins de 100 millions d'euros également d'immeubles. Et on pouvait commencer à les vendre en 2023, qui n'était pas une année très favorable à la vente. Ce que j'ai dit, salle Playel en janvier, lorsqu'on a annoncé nos résultats, pour ceux qui étaient là, c'est qu'en revanche, l'année 2024 doit être le début des ventes pour Quorum XL. Alors, on n'est pas dans le contexte le plus favorable à la vente, mais pour ceux qui seront à l'Assemblée Générale suivante de Quorum Origine, vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le meilleur contexte qu'on ne peut pas quand même vendre et faire de la plus-value. Donc aujourd'hui, à nous d'être malins, de trouver les bons immeubles et les bons acquéreurs dans ce contexte. Ce qui est sûr, c'est que ça va aller crescendo et que les années 2025, 2026 et 2027 devront être riches en cession. Et sur ça, je vous rejoins totalement. Mais nous, on est très confiants sur notre capacité à tenir nos objectifs. On l'a toujours fait. Mais en effet, le TRI est très très dépendant des ventes. Et comme je le disais pour l'instant, en volume, 30 millions sur 2 milliards, ça ne nous laisse pas beaucoup de chance. Merci pour cette question. Une question qui nous vient de quelqu'un qui nous regarde. Pourquoi les épargnants ne peuvent pas faire comme vous et emprunter auprès de leur banque pour acheter des parts de SCPI Quorum? Alors, je ne sais pas si c'est à nous qu'il faut poser la question. En tout cas, là, elle nous arrive. C'est au banquier. Je n'ai pas de banquier sous la main. Non, mais alors, une des premières réponses à donner, c'est si on est totalement transparent, et c'est quelque chose d'important pour nous, c'est que, comme vous le savez, dans le milieu des SCPI, on a énormément de confrères qui sont des filiales de groupes bancaires. Et quand vous avez des confrères qui sont des filiales de groupes bancaires, le banquier, il est plutôt intéressé à financer les SCPI de sa propre filiale. Donc Quorum va clairement pas être en haut de sa liste. Ceci étant dit, et Baptiste pourra vous en dire peut-être un peu plus sur ce sujet, on a certains banquiers résistants qui appartiennent à certains de ces groupes bancaires et qui financent des parts de nos SCPI. En effet, ça existe, c'est pas courant, mais il y en a quelques-uns en effet. Donc voilà, donc il faut demander aux banquiers. Nous, on espère et qu'on aura de plus en plus de banques qui seront ravis de financer nos solutions. D'ailleurs, il y a contrario, elles financent. C'est ce que j'allais dire. Il y a une dichotomie intéressante, c'est qu'aujourd'hui, nous, sur nos fonds, donc sur les financements qu'évoquait Florent, que ce soit au niveau des immeubles ou au niveau des fonds, on travaille avec absolument toutes les banques de la place. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais toutes les banques, dont toutes celles qui ont certains de nos concurrents. Donc, c'est qu'elles sont finalement assez à l'aise avec nos produits, mais voilà, il y a des consignes internes, et là, on rentre dans des considérations politiques que je n'ai pas vocation à commenter. Merci beaucoup. Merci pour cette question qu'on a reçue via le chat. Est-ce qu'il y aura une autre question dans la salle? N'hésitez pas, le micro peut circuler. J'ai encore une question. Entre plus-value et distribution de revenus sur XL, donc qui bénéficie du prélèvement à la source, pour le citoyen français ordinaire qui paye son IRPP, est-ce que la plus-value est plus avantageuse que les revenus en termes d'imposition ou l'inverse? Neutre? Ça dépend du pays dans lequel la plus-value est réalisée. Donc en fait, selon le pays et la règle fiscale qui va s'appliquer, vous savez que selon les pays dans lesquels on est investi, soit on va être en crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'il y a un report complet, soit on va être en ce qu'on appelle en taux effectif, et où là, il y aura une diminution qui se fera sur l'imposition. Ça va très vite, c'est très technique. Oui, non, je sais, mais d'ailleurs, je ne vais pas rentrer trop dans des considérations techniques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, dans tous les pays dans lesquels on est présent, il y a une imposition qui s'appelle la corporate income tax, je suis désolé pour cet anglicisme, qui est l'équivalent en fait d'un impôt sur les sociétés, puisque c'est dans la plupart des pays dans lesquels on est présent, c'est la SCPI qui va payer l'impôt. Et ce que la SCPI va vous reverser comme dividende exceptionnel dans le cas de réalisation d'une plus-value, c'est en fait le montant net après paiement par la SCPI de cette
équivalent de l'impôt sur les sociétés. Cette corporate income tax, donc cet équivalent de l'impôt sur les sociétés, il est tout à fait variable selon les pays. Je prends l'exemple des Pays-Bas, où on a récemment réalisé une plus-value. C'est plutôt assez élevé. On s'approche des 40%, donc l'impact est important. À l'inverse, dans certains pays, c'est beaucoup plus favorable. Je pense notamment au Royaume-Uni, à l'Italie ou à l'Espagne. Donc c'est vraiment dépendant du pays où la plus-value est réalisée. Et on a trouvé assez peu de pays quand même où la fiscalité sur les plus-values était plus lourde qu'en France. Ouais, alors pour le coup, les Pays-Bas, c'est vraiment le pays où c'est extrêmement élevé, mais la France reste un champion du monde de l'imposition. Oui, vous avez raison, à nous de réaliser des plus-values suffisamment conséquentes pour que ça reste très intéressant pour vous. Mais par ailleurs, il faut regarder le résultat net. Et si on avait depuis le début piloté nos SCPI que par rapport aux sujets fiscaux, je peux vous assurer qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Avant juste de quitter la scène, je voulais simplement rappeler qu'on organise un webinaire pour ceux qui se posent des questions sur justement la partie fiscale. Il y a un webinaire donc, pour vous accompagner dans le traitement de votre déclaration fiscale demain à 17 h. Vous avez normalement toutes et tous reçu une invitation. On ne pourra pas aborder tous les cas particuliers, mais en tout cas, il y a des subtilités chaque année parce qu'on a beaucoup d'ingéniosité en ce qui concerne les déclarations d'impôts. Donc on organise un webinaire demain pour ceux qui ont des questions ou qui souhaitent un peu d'éclaircissement. Merci Baptiste pour la précision. Merci à tous les quatre de nous avoir présenté ces résultats, ces performances de votre SCPI Quorum XL. Nous allons maintenant demander à Stéphane Lipski du cabinet Caillot et de Dedoué et Associés de monter sur scène pour le rapport du commissaire aux comptes. Bonjour mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous donner lecture intégrale des rapports du commissaire aux comptes parce que ce sont des rapports normés et pour toutes les assemblées, c'est à 95% au moins la même chose. Je vais commencer par le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes, où ce qui est important, c'est ce que vous avez en page 50 de la plaquette, la première partie, l'opinion, où nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. Le reste du rapport, en fait, traite du fondement de l'opinion, de la justification des appréciations, de la vérification du rapport de la société de gestion, que l'on examine naturellement, de la responsabilité de la direction, de la responsabilité du commissaire aux comptes, qui n'est absolument pas nul. Pardon. Deuxième rapport qui est en page 52, c'est le rapport spécial sur les conventions réglementées. Ce rapport spécial vous présente les conventions qui sont intervenues au cours de l'exercice. Il y a eu 3 conventions, une convention de gestion, qui concerne les commissions de gestion, une convention qui distingue en fait la partie commission en zone euro et la partie commission hors zone euro, parce que les taux sont différents. Et par ailleurs, une convention qui concerne les commissions de souscription. Et vous avez le détail des montants dans ces rapports. Voici, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Stéphane Lipski, pour